Bonjour à tous. Vous a-t-on appris au cours de votre scolarité que Frédéric Mistral a été prix Nobel de littérature pour une œuvre en provençal? Avez-vous eu l'occasion pendant votre scolarité d'étudier les troubadours qui dominaient l'Europe littéraire à la fin du Moyen Âge, qui impressionnaient toutes les cours d'Europe, y compris bien sûr celle du roi de France? Vous a-t-on appris que c'est le normand et non pas le français qui a tellement influencé la langue anglaise, dans laquelle on retrouve beaucoup de vocabulaire qui ressemble aux langues d'ouïl parlées en France, mais spécifiquement au normand? Vous a-t-on appris qu'il existe à Mayotte deux langues, le shimaoré et le kibushi, qui sont des langues écrites depuis au moins 5 siècles? Il est probable que non, et je pourrais encore poursuivre cette liste. Il est probable que non, et que le peu que vous ayez entendu dire à propos des langues régionales, ce sont des langues sans vraiment grand intérêt, parfois de vagues déformations du français, des patois, sans vraiment ne possédant pas vraiment de grammaire ni de conjugaison. Tout cela est faux, est terriblement faux. C'est une marque de mépris, bien sûr, mais surtout qui est le fruit de l'ignorance. Tous les linguistes le savent, toutes les langues sont absolument égales. Et le plus cocasse, peut-être, c'est qu'on disait à peu près la même chose du français comparé au latin jusqu'au Moyen-Âge. À l'époque, on disait que le français, c'est une langue vulgaire qui ne sert qu'à des propos triviaux. En revanche, pour chanter les grands héros antiques, pour parler de religion ou de diplomatie, seul le latin est digne de cela. Les professeurs de la Sorbonne à l'époque théorisaient qu'on ne pouvait enseigner qu'en latin et pas en français. Voilà. Et puis, il y a eu des gens qui se sont battus pour expliquer le contraire, Du Bellay notamment, qui a écrit Défense et illustration de la langue française, pour expliquer que non, que l'on pouvait créer également des chefs-d'œuvre en français, et pas simplement dans les langues antiques. Alors, l'avantage avec Du Bellay, c'est que non seulement il l'a théorisé, mais il l'a prouvé par ses œuvres, puis qu'il y avait quelques copains autour, du genre Rabelais, Ronsard et les autres, qui ont fait pareil. Et aujourd'hui, il ne viendrait à l'idée de personne de soutenir qu'on ne peut pas écrire de chef-d'œuvre en français. Eh bien, malheureusement, euh, il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui tiennent la position des défenseurs du latin et des contempteurs du français à la fin du Moyen-Âge à l'endroit des langues régionales et qui disent mais non, ce sont des langues sans intérêt dans lesquelles on ne peut pas créer de chef-d'œuvre. C'est tout à fait faux. Tout à fait faux. Tous les enseignants, tous les linguistes le savent et l'expliquent à leurs étudiants. Malheureusement, ce savoir ne se diffuse pas beaucoup dans la société française. Et le pire, c'est que ceux qui n'y connaissent rien s'autorisent à en parler avec des discours souvent méprisants. En général, quand on n'y connaît rien, on se tait. Moi, par exemple, je ne connais rien en astrophysique, je ne peux pas aller expliquer aux astrophysiciens ce qu'il faut faire. Bah, bizarrement, en matière de linguistique, les gens s'autorisent à parler des patois, soi-disant, des langues régionales, alors qu'ils n'y connaissent rien. Donc, je me suis permis cette semaine, modestement, parce que moi je ne suis que journaliste et pas linguiste, mais je rencontre des linguistes, je les lis et j'essaie de traduire ce qu'ils disent, de le diffuser en tout cas. Voilà, donc je consacre ma lettre sur le bout des langues de l'Express à expliquer cela. Toutes les langues sont égales d'un point de vue linguistique, et y compris nos pauvres langues dites régionales, si malmenées en France. Elles sont malmenées parce que c'est le fruit de l'ignorance. Si l'on mesurait la richesse de ces langues, si elle était connue, personne ne les laisserait dans l'abandon, comme c'est le cas malheureusement dans notre pays. Et donc il est important de faire savoir que ces langues possèdent la même dignité que les autres d'un point de vue linguistique. Ce qui les différencie du français, de l'anglais ou de l'allemand, c'est que ce sont langues qui ne sont pas devenues des langues officielles d'un État, donc politiquement elles n'ont pas le même statut, mais linguistiquement elles sont absolument égales aux autres. C'est vrai d'ailleurs bien sûr de toutes les langues du monde. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express. Pour la recevoir, c'est facile et c'est gratuit. Sur le bout des langues, vous tapez sur le bout des langues sur un moteur de recherche ou sur le site de l'Express, vous entrez votre adresse et vous la recevez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.